Toby, l'homme masqué, Obito, c'est un énorme morceau de l'épopée Naruto. Antagoniste majeur de la seconde partie du manga, ses actions sont à l'origine de beaucoup, genre vraiment beaucoup d'intrigues et de péripéties du manga. L'Akatsuki, le personnage de Naruto, le monde des ninjas et bien d'autres choses. Si tu es pas convaincu, tu es au bon endroit car on va te rappeler qui est Obito et on va ensuite essayer de te montrer à quel point Obito est un personnage indispensable au monde du manga Naruto. Au point que sans lui, le monde de Naruto que tu connais n'aurait jamais existé. Avant de démarrer, on t'invite à liker et à commenter en fin de vidéo si la vidéo te plaît. Et surtout à t'abonner, on a besoin de votre support. Sur ce, let's go. Obito à la base, c'est la V1 de Naruto. Il veut bien volontiers sortir avec Rin et se met toujours en compétition avec Kakashi, son rival qui est en fait son ami, tout comme Naruto. Obito n'a pas connu ses parents et son rival quant à lui a perdu sa figure familiale. Un peu comme Naruto, Obito semble un peu con mais il a en fait plein de principes, comme le montre magnifiquement bien la scène où il fait la leçon à Kakashi, lui disant que ceux qui abandonnent leurs amis sont pires que ceux qui ne suivent pas les ordres, ce qui va grandement influencer le grand Kakashi et sur ce, Obito fonce sauver Rin avant d'être finalement rejoint par son rival et ami Kakashi. C'est aussi là qu'il éveillera son Sharingan. Alors qu'ils sont aux prises avec les ninjas d'Iwa qui ont capturé Rin, ils parviennent à les défoncer en se coordonnant comme sur Storm. Malheureusement pour eux, le FDP de Iwa créera un éboulement qui atteindra Kakashi et pour le sauver, Obito se sacrifiera en prenant sa place. Derrière la poussière soulevée, on découvre que tout le côté droit d'Obito s'est fait écraser par le rocher. La scène est hyper émouvante, Kakashi est impuissant, Rin est en larmes, mais avant de passer l'arme à gauche, Obito fait finalement un cadeau à son ami pour sa promotion en tant que Jonin. Et quel cadeau puisqu'il fait don de son Sharingan, ce qui donnera son célèbre surnom à Kakashi dans le futur, le Ninja Copier. Voyant qu'il est impossible de le sauver, ses camarades partiront en étant complètement abattus et les ninjas d'Iwa subiront alors la furie d'un Kakashi complètement changé. Tout le monde pense qu'Obito est bien mort, mais non, car il a été sauvé par un autre mec qu'on croit mort aussi, Madara. Obito se rétablira grâce à l'aide de ce dernier et des cellules souches de Hashirama. Le plan de Madara débute enfin. Zetsu prévient Obito que Rin et Kakashi se font aggro par les ninjas de Kiri. Ni une ni deux, ils foncent les aider, mais à son arrivée, il sera témoin d'un bien triste spectacle. Kakashi, qu'il pensait son ami, transperce Rin avec son Chidori. Et là, ça part en couille. Il éveille son Mangekyou Sharingan, ce qui mettra KO Kakashi et un bain de sang s'en suivra. Obito défonce tous les ninjas de Kiri présents dans une scène champagne. Les pieds dans le sang, il ira près du corps de Rin, mais c'est trop tard. Le monstre qu'il est devenu ne peut même plus toucher celle qu'il aime. Alors qu'il sombre dans le désespoir envahi par la haine, il retourna auprès de Madara comme celui-ci lui avait prédit. Madara expliquera alors tout son plan autour du Mugen Tsukuyomi à Obito, qui y voit la perspective de revoir Rin, et il se met donc en chemin pour effectuer sa mission sous le nom de Madara Uchiwa. Obito a créé l'Akatsuki en empêchant les membres de l'organisation de Yaiko de les prévenir du piège qui leur était tendu par Hanzo. Yaiko meurt, ce qui va permettre à Obito d'utiliser ça pour manipuler Nagato, dont il espère bien utiliser le Rinnegan. Dans un autre temps, Obito prendra d'assaut le village de Konoha. Il se mesurera à son ancien sensei et prendra une danse, mais entraînant plus tard la mort de Minato et créant indirectement le personnage de Naruto. Les années passent et on arrive au dernier arc, la 4ème grande guerre ninja où son identité sera révélée. Il se battra contre Kakashi, Gai et Naruto, qui percera à jour le secret de sa technique en brisant son masque à grands coups de Rasengan dans la gueule. Kakashi restera sans voix face à son ancien ami qu'il pensait bel et bien mort. La bataille poursuit son cours et les deux anciens amis se livreront à un combat dantesque, sans doute un des tout meilleurs combats de l'œuvre. Le combat quasi en full taijutsu, entrecoupé de flashbacks de leur affrontement du grand art. Le combat se soldera par la victoire, non sans peine, de Kakashi. Plus tard, Obito se téléportera sur la tête de Jubi. Les cellules dans le corps d'Obito prendront contrôle de lui par le biais de Madara, pour que Obito exécute les mudras du Rinne Tensei pour le ramener à la vie. Mais il sera stoppé par Minato qui se TP sur lui grâce à la marque qu'il lui avait apposée lors de leur premier combat. À partir de là, il absorbera Jubi pour en devenir le Jinchuriki et se battra contre les Hokage réincarnés puis contre Naruto et Sasuke. Naruto arrivera à le raisonner, Kakashi voudra en finir avec lui mais sera intercepté par Minato. Après ça, il voudra se repentir en ressuscitant tous les ninjas morts par sa faute avec le Rinne Tensei. Mais Zetsu prendra le contrôle de son corps, redirigeant la technique vers Madara. Donc là, on vous passe le moment où Madara prend le lead et on arrive à ses derniers instants. Il aidera Naruto, Sasuke et Sakura et son meilleur ami Kakashi à combattre Kaguya. Et alors que Kaguya envoie 2 pieux sur Naruto et Sasuke, Obito et Kakashi s'interposeront. Obito encaissera le pieu mais utilisera son Kamui pour sauver Kakashi. Obito commencera à se désintégrer. Avant de mourir, il donnera un dernier discours à Naruto, le remerciant et lui disant qu'il deviendra Hokage puis se désintègre complètement. Il retrouvera Rin dans l'autre monde et il lui demandera pardon pour tout le mal qu'il a fait. Cette dernière le prendra par la main, juste avant de partir pour de bon, il fera don momentanément à Kakashi de son double Sharingan, qui s'envolera pour toujours. Bref, tout ce qu'on vous a raconté aurait pu être bien différent. Comment tout l'univers de Naruto aurait pu radicalement changer si Obito n'avait pas agi de cette façon, on voit ça tout de suite. Reprenons donc les choses au début et l'événement qui changera la vie de Obito, le sauvetage de Rin avec Kakashi. Tout part de là car tout simplement si Obito s'en était sorti après avoir sauvé Rin, d'une part Kakashi n'aurait certainement pas été Kakashi le ninja copieur qu'on connaît tous, car Obito lui a transmis des valeurs comme le fait de ne pas abandonner ses compagnons, des paroles qui ont pris un autre sens pour Kakashi, surtout après la mort de ce dernier. Et d'autre part, Obito n'aurait donc pas rencontré Madara, alors oui ça change pas le fait que le village de Kiri aurait cherché à capturer Rin, mais avec la présence d'Obito, elle serait peut-être pas morte, ou en tout cas pas de cette façon. Ça, c'est pour la genèse, on va pousser la réflexion plus loin. Si Obito n'avait pas attaqué Konoha afin de libérer Kurama, Minato et Kushina ne seraient pas morts, et Naruto ne serait pas devenu l'hôte de Kurama, ce qui aurait changé énormément de choses. Naruto n'étant pas un hôte, pas de chakra de Kyuubi lui conférant des pouvoirs si grands tout au long du manga. Ses parents vivants, il ne connaîtra pas la solitude, les gens de son village ne l'auraient pas rejeté, et les différentes relations qu'il aurait eues auraient donc été bien différentes. Il n'aurait pas pu comprendre la solitude et le poids que ressent un Jinchuriki et donc impossible pour lui d'aider Gaara. Ça aurait aussi changé la relation la plus importante et la plus présente du manga, celle de Naruto envers Sasuke. Là encore, Naruto n'aurait pas connu la solitude et le lien qu'il a créé avec Sasuke qui pour lui était si important, n'aurait donc pas eu cette même importance. Naruto ayant encore
encore ses parents, un Naruto complètement différent aurait pu tendre la main à Sasuke qui dans l'œuvre reproche à Naruto de ne pas pouvoir le comprendre car ce dernier n'a jamais connu sa famille. Sasuke ne se serait peut-être pas réellement attaché à Naruto, on n'aurait pas eu cette relation Naruto et Sasuke aussi forte. Naruto n'aurait alors peut-être pas tout fait pour le ramener au village à ce point, mais évidemment les actions de Obito ont également influé sur le Sasuke qu'on connaît. À la suite de l'attaque de Konoha, le clan Uchiwa était suspecté d'avoir organisé cette attaque car ce sont les seuls à pouvoir contrôler Kyuubi grâce à leur Sharingan. La décision de se débarrasser d'eux sera donc prise par les dirigeants du village et menée plus particulièrement par Danzo. Itachi deviendra l'espion de Danzo et passera un marché avec lui. Il exterminera tout son clan mais en contrepartie, il ne devra rien arriver à son petit frère Sasuke. Mais si Obito n'avait pas attaqué le village, le clan Uchiwa n'aurait pas été suspecté et donc Itachi n'aurait pas eu à exterminer son clan et serait resté aux côtés de Sasuke qui lui n'aurait pas sombré dans la vengeance et les ténèbres. On aurait eu droit à un perso beaucoup plus joyeux que le Sasuke qu'on connaît et ça aurait accessoirement empêché les imbéciles heureux de l'appeler Dark Sasuke. Et vu qu'on parle de Itachi, parlons de l'organisation dont il a été membre, la grande Akatsuki. Si Obito n'avait pas vu Rin mourir devant ses yeux, il n'aurait jamais eu cette haine et donc n'aurait jamais créé l'Akatsuki comme on l'a dit plus tôt. Et donc si l'Akatsuki n'avait pas vu le jour, bah ça aurait changé pas mal de choses. Le village de Kiri ne serait pas devenu aussi sanguinaire car Obito n'aurait pas manipulé Yagura, le Mizukage à cette époque, et donc on n'aurait pas forcément connu Zabuza ou Kisame. Pas de village de Konoha rasé, et là accroche-toi, parce qu'on va clairement dire que personne ne serait mort sans les actes de Obito. Pas de mort d'Azuma, ni de Jiraiya, ni de Minato et Kushina, les autres, le clan Uchiwa indirectement, et même Neji. Plus largement Yaiko, Nagato et Conan auraient une vie bien différente sans la manipulation d'Obito, puisque Nagato avec la présence de Yaiko n'aurait pas basculé complet et aurait continué de poursuivre leur rêve de paix. C'est un changement énorme quand on sait le poids qu'a l'Akatsuki dans Naruto. Et maintenant, on passe à l'homme qui a radicalement changé la vie d'Obito, Madara Uchiwa. Il a manipulé Obito afin que celui-ci crée l'Akatsuki pour obtenir tous les bijoux et ensuite utiliser leur chakra pour devenir le Jinchuriki de Jubi pour pouvoir enfin utiliser le Mugen Tsukiyomi. Mais Madara a également confié à Obito la mission de retrouver le garçon au Rinnegan, Nagato, pour que celui-ci utilise sa technique de réincarnation et fasse revenir Madara à la vie. Vous le savez, ça va pas vraiment se passer comme prévu et Nagato l'utilisera pour ressusciter les victimes qu'il a faites à Konoha. Et donc s'il n'y avait pas eu la création de l'Akatsuki et cette mission confiée à Obito de récupérer tous les bijoux, bah il n'y aurait pas eu de 4ème grande guerre ninja. Donc là encore, pas de réincarnation des âmes qui nous a ramené tout le All-Star et donc pas de réunion Hashirama Madara, pas de Guy Report, pas de Naruto et Sasuke qui glow up grâce au pouvoir du Rikudo, pas de Jubi, pas de retour de Kaguya et par conséquent Obito ne serait pas mort puisque la guerre n'avait pas lieu d'être. On pourrait aussi imaginer la vie qu'Obito aurait pu avoir s'il n'avait pas pris tout ça sur la gueule. Il aurait pu devenir Hokage avec à ses côtés Kakashi, marier Rin et aider tout le monde comme il le faisait quand il était plus jeune. Malheureusement, la vie n'aurait pas été aussi clémente avec lui. Obito c'est un excellent personnage, il est l'image de ce que Naruto aurait pu devenir s'il avait sombré. Toutes les thématiques propres au personnage de Naruto, on les retrouve chez Obito avec un Kakashi qui établit le lien entre deux. Cette vidéo avait pour but de montrer à quel point Obito était très bien écrit et en aucun cas de dire que ça aurait été mieux. L'histoire qu'on apprécie tant, c'est bien l'original. Il fait partie de ce qui fait que Naruto est une œuvre incroyable. Quant à nous, on espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite.